Julien Sorel a prononcé le discours le plus audacieux de toute la littérature française. Après le générique, je vous en parle. Bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Alors, pour bien comprendre ce qui va suivre, je vais être obligée de spoiler la fin du roman Le Rouge et le Noir. Alors, qu'est-ce qui se passe? La vie de notre héros Julien va basculer. Madame de Rênal va être tellement assaillie par les remords d'avoir trompé son mari que son confesseur va la manipuler et elle va être contrainte d'envoyer une lettre au beau-père, au futur beau-père de Julien, dans laquelle elle accuse Julien de l'avoir séduite. Pour Julien, cette trahison est insupportable de la part de la seule femme en qui il avait confiance. Et dans un élan passionnel, dans un élan de douleur morale et sous le choc, il va aller se rendre dans l'église où se trouve Madame de Rênal et devant tout le monde, il va lui tirer dessus. Madame de Rênal va survivre à ses blessures, mais Julien, lui, se retrouve devant les assises. Alors, je vais vous lire et je vais vous faire apparaître aussi à l'écran le discours de Julien. Donc, c'est le fameux discours de Julien devant les jurés. Et on se retrouve après. Messieurs les jurés, l'horreur du mépris que je croyais pouvoir braver au moment de la mort me fait prendre la parole. Messieurs, je n'ai point l'honneur d'appartenir à votre classe. Vous voyez en moi un paysan qui s'est révolté contre la bassesse de sa fortune. Je ne vous demande aucune grâce, continua Julien en affermissant sa voix. Je ne me fais point illusion. La mort m'attend, elle sera juste. J'ai pu attenter au jour de la femme la plus digne de tous les respects, de tous les hommages. Madame de Rênal avait été pour moi comme une mère. Mon crime est atroce et il fut prémédité. J'ai donc mérité la mort, messieurs les jurés. Mais quand je serai moins coupable, je vois des hommes qui, sans s'arrêter à ce que ma jeunesse peut mériter de pitié, voudront punir en moi et décourager à jamais cette classe de jeunes gens qui, nés dans une classe inférieure et en quelque sorte opprimés par la pauvreté, ont le bonheur de se procurer une bonne éducation et l'audace de se mêler à ce que l'orgueil des gens riches appelle la société. Voilà mon crime, messieurs, et il sera puni avec d'autant plus de sévérité que, dans le fait, je ne suis point jugé par mes pairs. Je ne vois point sur les bancs des jurés quelques paysans enrichis, mais uniquement des bourgeois indignés. Dans son discours, Julien dénonce la société de l'époque sous la Restauration avec ses privilèges de classe. Julien affirme également que ce qu'on lui reproche, c'est surtout d'avoir voulu sortir de sa condition de paysan. Enfin, il fait remarquer que sur le banc des jurés, il ne se trouve que des bourgeois. Mais ce qui est très intéressant, c'est que Julien ne rejette pas toute la faute sur la société. Julien assume avec courage la responsabilité de son acte. Il dit que son crime est atroce et qu'il doit être puni. Julien va même jusqu'à dire que son geste a été prémédité alors que c'est faux. Son geste était passionnel. Julien a agi sous l'effet de la douleur, du choc causé par la trahison et il avait un peu perdu la tête. Mais Julien ne veut pas mettre en avant des circonstances atténuantes. Et le jugement va tomber et il va être malheureusement condamné à la guillotine. Mais on va
conseiller à Julien d'aller demander grâce au roi et Julien va refuser. Julien déteste ce système monarchique, ses privilèges de classe et il n'a aucune envie d'aller s'aplatir devant le roi. Donc bien sûr, il refuse et là on voit toute la noblesse de cœur et d'esprit de ce personnage. Julien a un code de l'honneur, Julien a des principes et Julien préfère mourir debout que de vivre à genoux. Il préfère la guillotine plutôt que la compromission. Et là, on a vraiment un personnage qui n'est pas du tout ni cynique ni calculateur. Voilà, cette vidéo s'achève. Et si vous appréciez ma chaîne, si vous aimez mes vidéos, n'hésitez pas à partager, à liker et à vous abonner.